Sepela. Come on. Le Dieu vivant, alléluia, rempli de joie devant le merveille tout-puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber. Alléluia, je sens mes espoirs. Elle est, je suis au cœur de ma victoire. Dans les parvis de Dieu vivant, du Dieu vivant, le soleil le vent. Alléluia, de joie devant les merveilles. Je sens couler la gloire. Je vois tomber tous mes devoirs. Et je sens renaître mes espoirs. Je me rends devant. Alléluia, je suis heureux. C'est merveilleux, Seigneur. J'ai la joie de chanter, j'ai la joie de te célébrer. Yes, come on. Du Dieu vivant, le soleil levant, de joie devant. Je sens couler la gloire. Je vois tomber tous mes devoirs. Je sens renaître mes espoirs. Devant mon mari, je suis au cœur de Yes. Oh, notre Dieu est couronné, il est merveilleux. Allons-y, come on, give it a mot, go. et que les hommes se mettent avec les anges, se mettent avec les hommes, oh, pour célébrer, Yes. Alléluia. Jésus. Musique. Non, 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 ne suffiront jamais. Combien tu es parfait. Oh, car moi le torrent de ton esprit d'amour. Alléluia. Yes. Oh, tu es merveilleux, notre Seigneur. Donnons-lui gloire par les acclamations. Donnons-lui gloire par les acclamations. Bénir le nom de Dieu. Bénir le nom du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit richement béni. Que votre Père Céleste, votre Papa, vous bénisse tous abondamment. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Amen. Nous sommes en train de partager sur 25 signes qui montrent que cette personne est sorcière. Nous ne sommes pas en train de faire la chasse aux sorcières. Non, du tout. Mais nous sommes en train de nous révéler quelque chose par rapport à ces agents des mondes des ténèbres, par rapport à ces derniers. Parce que un sorcier n'a pas un cœur comme moi et toi. Comme je peux dire, bon, je dis comme moi et toi parce que je sais que tu n'es pas dans ces pratiques. Donc, un sorcier n'a pas un cœur normal comme tout autre humain. Hein? Un être humain qui n'est pas initié. Le cœur d'une personne qui est initiée à la sorcellerie est différent d'un cœur de quelqu'un qui n'est pas initié à la sorcellerie. Le cœur d'un occultiste est différent au cœur de quelqu'un qui est normal. C'est-à-dire, le regard qu'une personne normale a sur peut-être toi, ce n'est pas le même regard qu'un sorcier a vis-à-vis de toi. Donc, un sorcier, physiquement, c'est un humain, mais spirituellement, c'est un démon, en fait. Spirituellement, je parle, je pèse mes mots. Spirituellement, un sorcier, c'est un démon.
Mais physiquement, c'est un humain normal comme toi parce qu'il porte le corps, il porte la chair. Mais son état de cœur, le cœur d'un sorcier, et je pèse mes mots, je répète, le cœur d'un sorcier, d'une personne qui est initiée à la sorcellerie ou qui est initiée à l'occultisme, est différent d'un cœur de quelqu'un qui n'est pas initié. C'est différent. C'est deux cœurs différents. L'objectif de tout sorcier ou de tout occultiste, c'est d'accomplir la mission de leur papa décrit dans les cahiers, dans leur cahier de charges selon l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 10. C'est ça leurs objectifs. Et j'avais dit, et je le reprends, je dis que tout celui qui est dans la sorcellerie, qui pratique ces choses, ou qui est dans l'occultisme, cher enfant de Dieu, j'avais dit que la majorité de ces gens sont des personnes qui ont la nature maléfique, celle de Satan. N'oubliez jamais cela. Je dis la majorité. Pourquoi je dis la majorité? Parce qu'il y a quelques exceptions de gens qui n'ont pas la nature maléfique de Satan, mais qui sont dans la sorcellerie, qui sont dans l'occultisme. Il y a très peu. Il y a très peu. Mais la majorité de ces gens qui sont dans la sorcellerie, qui sont dans l'occultisme, ont la nature maléfique. C'est-à-dire, la plupart, ce sont des gens qui ne se convertiront jamais, même si vous prêchez comment. Ils ne se convertiront jamais. Donc, c'est-à-dire sur 100%, je peux dire sur 100, il y a 95 qui ne se convertiront jamais, et ces 5% peut-être qui se convertiront, c'est Dieu qui les connaît. La preuve est là. Depuis peut-être que tu es converti, combien de témoignages de sorciers que toi tu as entendus et des occultistes que tu as entendus? Depuis que tu es né, je parle bien avant même de se convertir, depuis que tu es né. C'est rare d'entendre qu'un des sorciers qui se convertir en cascade, c'est rare. Vous pouvez aller faire l'évangélisation, vous pouvez évangéliser, voilà. Il y a des gens qui se convertissent, mais c'est des rares d'attendre quelqu'un qui dit que moi je suis sorcier, donc j'abandonne ces pratiques et je donne ma vie à Jésus. C'est rare. Et parmi même des soi-disant des inconvertis là, nous avons des gens qui sont dans la sorcellerie, mais ils continuent à pratiquer ces histoires dans l'église locale. C'est rare. La majorité, moi depuis que je suis né, tous les sorciers que moi je connais, depuis que je peux parler, depuis que je suis né, avant même de se convertir, tous les sorciers que je connais, des personnes que je connaissais qui étaient dans la sorcellerie, chers enfants de Dieu, sont morts. Ceux qui sont morts dans leur sorcellerie. Dans ma propre famille à moi, je connais quelques membres de famille qui étaient dans la sorcellerie, qui sont morts dans leur sorcellerie, qui n'ont jamais abandonné ça. Dans les quartiers où je vivais, depuis l'Afrique, je connaissais des gens qui pratiquaient cela, mais qui sont morts dans ça. Mais il y avait des églises à côté, mais qui ne se sont jamais repenties. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire que la majorité, ce sont des gens qui ont la nature maléfique de Satan. Ils sont méchants et l'enfer a été préparé pour eux et pour leur père, le diable. Notre texte de base qui nous soutient par rapport à ce que nous sommes en train de dire est l'évangile de Matthieu chapitre 13, versets 24 à 43. Je lis. Il est proposé, je serai un peu rapide, s'il vous plaît, notez des points essentiels et restez en place. Bien aimé, si vous suivez bien, parce que je parlerai des signes tout à l'heure, après avoir, parce que je suis en train d'abord de poser les jalons, et après, je vais nous révéler des signes. Parce que les signes là, si vous voyez, j'avais dit plus de 5 déjà chez quelqu'un, c'est qu'il est dans la sorcellerie. Il est proposé une parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé quoi? La bonne sémence. Vous comprenez, la sémence ne peut jamais être corrompue. Si vous prenez la sémence du pommier, cher enfant de Dieu, vous allez changer cette sémence pour devenir peut-être la sémence de la mangue, comment? D'un manguier, comment?
c'est difficile. C'est-à-dire, quand on parle de la sémence, cher enfant de Dieu, c'est naturel. Le Seigneur parle ici, un homme a sémé la bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi, l'ennemi, il est question ici de Satan, vint et sémant quoi? Sémant de livrer. Livrer, c'est la mauvaise sémence. Donc vous voyez que livrer, de par sa nature, elle est la mauvaise sémence. Est-ce que vous voyez? Donc ne vous y trompez pas, cher enfant de Dieu. C'est pour ça que je suis entré ici de marteler. Mon frère, ma soeur, n'ouvre pas ton cœur à tout le monde. Enlevons des sentiments charnels. La majorité des gens qui nous combattent, souvent, ce sont des gens peut-être que nous considérons comme des cercles proches. Attention, ils sont dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans nos assemblées locales, là-bas. Oh, 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 il y a plein. Que personne ne vous trompe, que dans l'église, il n'y a pas vraiment beaucoup de... Mais bien aimé, dans nos assemblées, c'est là où ils se cachent. Parce qu'attendez, je vous parlerai de l'un des signes de sorcier, c'est aussi l'hypocrisie. Parce qu'un vrai sorcier, il se cache. Pour le découvrir, cher enfant de Dieu, si Dieu t'aide pas, bien aimé, jusqu'à ce que tu vas quitter la terre, tu ne le connaîtras pas. Ils utilisent plus l'hypocrisie, ils se cachent, la rise, ils se cachent. Et ils se cachent comment? Je vous dirai quand je toucherai sur cet aspect, sur ce signe, sur l'hypocrisie, sur la rise. Dans nos assemblées, ils viennent se cacher. Ils sont dans certains services, ils sont engagés dans l'église, ils sont comptés parmi les membres actifs de nos assemblées locales. Ils sont dans les services. Dans l'église où tu pries, pardon. Parmi les gens qui servent le Seigneur dans cette église, il y a des sorciers. Mettez ça dans votre esprit comme ça. Ils ont des tâches dans nos assemblées. Si l'homme de Dieu n'a pas l'esprit de discernement, il tombe souvent sur ces gens. Pourquoi ils aiment travailler? Ils aiment travailler pas pour aider que l'œuvre de Dieu puisse avancer, pour aller de l'avant, pour que l'œuvre du Seigneur puisse aller de l'avant, mais pour comprendre les secrets de l'église, comprendre les programmes, comprendre les fonds, comprendre la manière dont cette église est en train d'évoluer pour mieux combattre, pour mieux renverser l'église de Dieu. Beaucoup des églises n'avancent pas. Beaucoup des églises, il y a peu de progrès sur le plan spirituel. À cause de qui? Vous pensez que c'est comme ça? Non. Si vous priez bien le Seigneur, vous allez voir qu'il y a des gens qui sont dans cette église-là, qui sont envoyés par les diables qui combattent cette assemblée locale. Regardez, lisez déjà. Je vous renvoie si vous voulez comprendre bien ça. Lisez déjà Apocalypse chapitre 2. Vous allez voir que le Seigneur est en train de dire pour l'église de Pergame, il dit là-bas il y a le trône de Satan. Vous imaginez, dans une assemblée qui est censée que le Seigneur puisse régner, que le Saint-Esprit puisse patronner, mais c'est le trône de Satan, c'est le diable qui patronne. Vous imaginez, dans une église, l'église de Pergame, le Seigneur dit que là il y a le trône de Satan. Est-ce que vous imaginez? Cher enfant de Dieu, beaucoup des églises que vous voyez là, locales, le diable a déjà siégé, le diable a déjà placé son trône. Cette église-là ne peut pas progresser, ne peut pas avancer. Parce que le diable déjà a siégé dans cette assemblée-là. Donc je suis en train de dire que beaucoup des églises sont infiltrées par ces gens. Alors, vous remarquerez ici le Seigneur dit que livrer la mauvaise sémence, donc remplacer déjà livré par les fils du diable. Et parmi ces gens-là, nous sommes en train de parler de Satan. On laisse d'abord des gens normaux, qui ne sont pas initiés dans la sorcellerie, mais nous parlons plus des sorciers et des occultistes. Donc, de telles personnes ne peuvent jamais se convertir parce que de par leur nature, ils sont ivrés. Ils ont la nature maléfique, celle de Satan. Maintenant, le Seigneur dit que livrer et s'aimer où? Livrer et s'aimer au milieu du bleu. Parmi le bleu, parmi la bonne sémence. C'est dans les champs. Et les champs, le Seigneur dit quoi? C'est le monde. C'est-à-dire tel que nous sommes là dans le monde, mais bien aimés, nous sommes mélangés. Il y a des gens qui ont la nature maléfique de Satan qui ne se convertiront jamais. Donc, tous les désordres que vous voyez dans ce monde, les attentats,
le meurtre, l'assassinat, le vol. Certaines nations sont détruites complètement. Regardez comment Libye est détruite. Vous regardez Libye avant Kadhafi et après Kadhafi. Regardez la Syrie. Regardez ce qui se passe à l'Ukraine et la Russie. Regardez ce qui se passe à l'est de la RDC. Vous pensez que, mes bien-aimés, les gens qui sont en train de faire ce genre de choses, ce sont des gens normaux comme moi et toi? Mais non, 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 non. Ceux qui exécutent de telles destructions, ce sont des ivrés. Des gens qui ont, de par leur nature, la sémence de Satan. Ont la nature maléfique de Satan. Parce que c'est ça ce qui est décrit dans les cahiers des charges de l'ennemi. Détruire. La destruction, c'est l'œuvre de l'ennemi, l'œuvre du diable. Tous les pays, pardon, que vous voyez qui sont détruits complètement, qui sont rasés. C'est ça la destruction, l'œuvre de Satan. Ça, je parle pour le pays. Mais il y a certains mariages qui sont cassés. Certains couples, vous voyez que l'homme et la femme vivent dans une même maison, mais il n'y a plus l'harmonie. Vous avez dans ces domaines, c'est aussi compliqué. Il y a certains qui veulent entrer, il y a certains qui veulent sortir. C'est ça les réalités que nous racontons dans ce monde. Il y a d'autres qui veulent se marier, qui veulent entrer dans les mariages, mais il y a d'autres qui veulent sortir. Parce que c'est chaud, et ça ne marche pas. Il y a tendance de faire le mal à l'autre. Je connais pas mal de couples, moi personnellement, je connais pas mal de couples en Europe, où il n'y a pas l'harmonie. L'homme et la femme sortent dans la même porte, mais là-bas à l'intérieur, ils sont déjà séparés. L'homme dort dans la chambre, la femme dort au salon, dort soit à la chambre des enfants. Et vous pensez que la personne qui a détruit ce mariage-là, c'est voilà, une personne, c'est le diable. Et le diable, par quelle voie? Par la voie de ses serviteurs qui ne sont rien d'autre que les sorciers. Ils ont une mission de détruire. La même mission que leur maître. Que personne ne vous dise que, voilà, il y a certaines branches dans la sorcellerie qui ne font que du bien. Que personne ne vous dise de telles niaiseries. Que personne ne vous dise ça. Que ce soit les féticheurs là. C'est-à-dire tout ce qui a un lien avec Satan. Mais bien aimé, ces gens disent. Retenez ça. C'est tout ce que vous pouvez comprendre. Tout ce qui a un lien avec Satan, c'est pour accomplir la mission. Le diable, dans sa nature, il n'a pas... il est incapable, il ne peut pas faire le bien. Le Seigneur a dit même quand il profère les mensonges, il dit de son fond. Il ne sait pas dire la vérité, il ne sait pas. Et le bien ne demeure pas chez l'ennemi, chez le diable, ne demeure pas dans son cœur. C'est pareil avec les gens qui sont dans la sorcellerie, c'est pareil avec les gens qui sont dans l'occultisme. Le bien ne demeure pas dans leur cœur. Voilà pourquoi un sorcier, même si vous l'attrapez, vous lui demandez d'abandonner la sorcellerie. Il ne peut pas, surtout s'il a la nature maléfique de Satan. Vous pouvez le brûler, vous pouvez couper sa jambe. La nuit, la personne que vous avez coupé la jambe, si vous n'avez pas prié, il vient encore vous trangler les coups. Ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Ils sont comme des démons. Un sorcier, vous pouvez lui couper l'oreille. Vous crevez ses yeux. Cher enfant de Dieu, vous ne priez. Il est dans la souffrance quant à la chair. Vous pensez que vous l'avez puni. C'est lui peut-être qui va vous punir. Si vous n'avez pas Dieu. La personne là que vous avez crevé les yeux, il peut venir la nuit encore, il vient vous trangler les coups. Mais les menteurs, vous les voyez en train de souffrir, ils pleurent. Ils sont comme ça, sont comme des animaux. Leur état de cœur sont comme des animaux. Vraiment, c'est pourquoi je vous ai dit que le cœur d'un sorcier est différent d'un cœur de quelqu'un qui n'est pas initié dans ces pratiques. Certains mariages sont cassés à cause de ces gens. Certaines personnes ne jouissent pas avec le salaire de leur travail à cause de ces gens. Quand ils reçoivent un salaire, il y a toujours des problèmes qui surviennent. Il y a beaucoup de réalités que je peux vous expliquer. La raison pour laquelle nous sommes en train de vous révéler ces gens, parce que ces gens-là ne sont pas loin, parce que l'ivraie est semé parmi les blés. Retenez ça. Donc quand on dit parmi les blés,
C'est-à-dire, là où tu travailles, parmi toutes ces personnes-là qui sont dans les travaux, il y en a. Il y en a. La personne. Bien aimé, attendez, je vous donnerai quelques signes. Hein. Vous allez comprendre. Souvent, ce sont des gens gentils. Physiquement, tu peux dire, ah, vraiment, il est bien, il est gentil. Mais retenez que la gentillesse n'est pas le fruit de l'esprit. Ce n'est pas le fruit de l'esprit. Vous comprenez? Le fruit de l'esprit, c'est la joie. C'est contraire à la gentillesse. Ce sont des gens physiquement qui paraissent des bonnes personnes, qui paraissent aux bonnes personnes. Physiquement, il peut t'aider, il peut te rendre un service. Mais dans son cœur, il prépare un mauvais coup parce qu'ils sont comme ça. Ils sont comme ça. L'ivraie se met parmi les blés. Dans les familles où nous sommes sortis, il y a des ivraies. Il y a des gens qui ont la nature maléfique de Satan, des sorciers, des occultistes. Peut-être toi tu ne les connais pas, mais dans votre famille, Dieu, si Dieu te révèle, il te dira que tel, votre tante là, tel, il est dans ça. Dans chaque famille du monde, sans exception, il y a au moins 2, 3, 4 sorciers. Dans toutes les familles du monde. Toutes les familles du monde. Parce que Jésus a dit ici, vous savez, dans la Bible, il faut faire très attention. Quand le Seigneur parle quelque chose, mes bien-aimés, le Seigneur ne dit pas pour dire parce qu'il est Dieu. Il sait de quoi dont il parle. Le Seigneur dit, l'ivraie n'est pas semé loin. Il dit parmi. C'est-à-dire, tel que nous sommes là, parmi tous les amis que nous avons, parmi tous les collègues qui vivent avec nous, parmi toutes les personnes qui nous environnent, il y en a au moins quelques sorciers. Mais toi, tu ne les connais pas. Il ne te dira jamais qu'il est dans ça. À moins que le Seigneur te révèle. Mais les signes que je vais nous donner, ça nous aidera à reconnaître ces gens. Je continue. Verset 25, Matthieu 13. Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint seulement livrer parmi les blés et s'en allant. Verset 26. Regarde maintenant, le Seigneur dit, lorsque l'herbe fit pousser, l'herbe ici remplacée par la bonne semence, les bleus. Lorsque la bonne semence, les blés y poussaient, la Bible dit, et donnait du fruit. Oh! La Bible dit, livré Paris aussi. L'ivraie n'a pas entendu. Mais alors qu'il était semé la nuit, alors que la bonne semence était semée la journée. Regardez, il y avait quand même un décalage du temps. Mais l'ivraie est apparu au même moment que le blé. Vous imaginez? Maintenant, l'ivraie est apparu lorsque la bonne semence donne du fruit. Regardez, la Bible dit, l'ivraie fait son apparition dans les champs lorsque le blé commence à quoi? À donner du fruit. Pourquoi l'ivraie fait son apparition à ce moment-là? C'est pour juste dégager une énergie satanique, une énergie diabolique pour pouvoir empêcher le blé, que le blé ne se réjouisse pas de son fruit. C'est tout simplement ça. Retenez ça. C'est pour dégager une énergie satanique afin de pouvoir empêcher que le blé ne se réjouisse pas. Mais attention, quand je parle du bleu, je parle des livrés, je parle des personnes. C'est ça ce que Jésus a dit. Livrés, ce sont les fils du diable. Le blé, ce sont les fils du royaume. Nous avons dit par rapport à ce sujet ceci. Que beaucoup de combats que nous affrontons dans la vie surgissent souvent au moment où nous commençons à produire des fruits. Beaucoup de combats que nous affrontons dans la vie, chers enfants de Dieu, surgissent du moment où, mes bien-aimés, nous avons commencé à dégager des fruits. Le fruit d'un travailleur, c'est son salaire. Un frère ou une sœur célibataire peut être béni par le fruit du mariage. Le fruit du mariage, c'est les enfants. Ce sont les enfants, chers enfants de Dieu. D'autres fruits peuvent être une belle voiture, peuvent être de l'argent, peuvent être un appartement ou des appartements ou des maisons, si vous voulez.
Mais quand Dieu commence à te bénir, quand Dieu commence à t'offrir des bons cadeaux, quand tu commences à produire, quand tu commences à dégager des fruits, tu commences à travailler, tu commences, mes bien-aimés, à respirer dans la vie. C'est à ce moment-là, l'ivraie va faire quoi? Va faire son apparition. Pourquoi il va apparaître à ce moment-là? Pour que tu ne sois pas erré. Pour que tu ne te réjouisses pas avec le fruit de ton front. Pour que tu ne te réjouisses pas avec ces bons fruits que tu commences à dégager. Vous savez, je connais un monsieur qui travaillait tellement dur. Et à chaque fois quand il touchait son salaire, les enfants tombent malades à la maison. Vous voyez l'œuvre des livrets? Les enfants tombent malades. Tu es en train de réaliser un projet. Quand tu veux finir ce projet, c'est à ce moment-là les problèmes vont surgir. Cher enfant de Dieu, l'ivraie fait son apparition à quel moment? La Bible dit quand le blé donne du fruit. Tous les combats que nous racontons, tous les combats que nous affrontons, cher enfant de Dieu, dans la vie, surgissent au moment où on commence maintenant à produire de bons fruits. On commence maintenant à se réjouir. Tu étais chômeur, tu n'avais pas de combat. Tu étais célibataire, avant de se marier, tu n'avais pas les combats. Mais une fois que tu t'engages au mariage, une fois que tu as eu un fiancé, tu as eu une fiancée, c'est à ce moment-là les combats s'élèvent dans ta vie. Une fois que tu commences à travailler, tu commences à respirer un tout petit peu, tu commences à trouver, à toucher un peu d'argent. C'est à ce moment-là les problèmes commencent à surgir. C'est ça l'œuvre des livrets. L'ivraie fait son apparition au moment où tu commences à dégager du fruit, au moment où tu commences à produire des fruits, au moment où tu commences, tu cherches. Bien aimé, vous savez quand quelqu'un sème un arbre, vous savez, quand on sème, on plaire. C'est ça ce qu'il dit, Proverbe, je crois, ou Ecclésiaste. Quand on sème, on plaire. Mais vous savez que la réjouissance du semeur, c'est à quel moment? C'est au moment de la moisson. Vous voyez, les semeurs se réjouissent, ce n'est pas quand ils sèment, c'est quand ils commencent maintenant à récolter le fruit. Vous voyez cela? Quand on travaille, dit, à ce moment-là, tu es en train de s'aimer, tu es en train de cotiser. Mais, au fait du mois, quand on te verse un sou, quand on te verse un salaire, tu vas voir directement, tu reçois un appel. Il y a tel problème, il y a ça. Il faut aider, il faut faire sortir autant. Bien-aimé, le diable ne combat pas quelqu'un qui n'a rien. Beaucoup de gens qui ont des combats avec le diable, que les diables combattent dans leur vie, souvent ce sont des gens qui possèdent quelque chose. Bien-aimé, si tu ne possèdes rien, tu n'auras pas de combat. Vous savez, même les gens qui pratiquent du fétichisme, vous savez, les diables leur demandent des sacrifices dans leur famille. Peut-être si on leur demande des gens, on leur demande des gens qui ont quelque chose, qui ont l'étoile, qui ont des capacités. On ne leur demande pas peut-être quelqu'un qui ne fait rien dans la famille. Non. On leur demande des gens qui font quelque chose. Pourquoi? Parce que le diable sait que cette personne-là, il a quelque chose, c'est celui qu'on veut. Mais si tu n'as rien, le diable ne te combattra pas. Si tu ne dégages rien, le diable ne te combattra pas. Voilà pourquoi ici nous sommes en train d'exhorter les enfants de Dieu en ces termes. Quand Dieu commence à te bénir, quand tu commences à voir un peu la lumière dans ta vie, tu étais pauvre, tu commences à toucher un peu de l'argent, tu commences à devenir riche, tu n'avais pas de parcelle, Dieu t'a donné une parcelle, tu n'avais pas un appartement, Dieu t'a béni avec un appartement, tu n'étais pas marié, Dieu te bénit avec un mari ou avec une femme, bien aimé. Toute bénédiction est combattue par les diables. C'est à ce moment-là, il faut s'engager dans le prière, il faut s'engager, il faut jeûner, il faut prier. Parce que si tu ne pries pas, quand l'ivraie fera son apparition, il combattra ta bénédiction. Je ne sais pas si je me fais comprendre.
Il faut prier. Toute bénédiction est combattue par le diable, est combattue par ses agents. Le diable combat toutes les bénédictions que Dieu nous donne. Le travail est une bénédiction, le mariage est une bénédiction, les enfants est une bénédiction, l'argent est une bénédiction, avoir une belle voiture c'est une bénédiction. Tout ce qui fait ton bonheur est une bénédiction. Tout ce qui peut te rendre heureux est une bénédiction. Donc quand Dieu te donne quelque chose qui fait ta joie, bien aimé, ne te laisse pas entraîner dans des distractions. Il faut s'engager dans des prières. Il faut prier pour sécuriser ta vie et sécuriser ta bénédiction. En Afrique, souvent, il y a certaines réalités. Tu verras qu'une femme qui a peut-être déjà mis au monde avant de se marier, mais cette femme-là, elle va trouver peut-être un mari qui va maintenant l'épouser, qui va épouser au fait cette femme. Mais vous allez remarquer que cette femme-là, quand elle va entrer dans son mariage, elle va connaître les problèmes peut-être de la maternité, les problèmes de la stérilité. Il y a pas mal de cas comme ça. Surtout les femmes qu'on a, en Afrique, il y a des coutumes, hein, c'est différent en Europe, il y a des coutumes. Une femme qu'on a versé vraiment l'argent chez sa famille, ou on a marié officiellement. L'homme, il a respecté tous les principes. Tu verras que souvent des femmes qu'on a mariées légalement, qu'on a mariées officiellement, ont souvent des problèmes de maternité que des femmes peut-être qu'on n'a pas honorées dans leur famille. Ce sont des réalités qui sont souvent en Afrique. Des femmes, une femme peut-être qu'on a pris comme ça sans l'honorer, elle va peut-être, elle est pondaise, elle met au monde bon, tranquillement. Mais la femme là, qu'on a honorée chez sa famille, ce sont souvent ces femmes-là qui ont des problèmes de maternité, qui ont beaucoup de problèmes. Vous voyez l'œuvre de l'ennemi. Pourquoi l'ennemi le fait? Vous savez, tout ce qui est solennel, cher enfant de Dieu, tout ce qui s'est fait de manière solennelle, l'ennemi les combat. L'ennemi les combat. Souvent, des mariages, c'est des cérémonies qui haranguent des foules, qui rassemblent les gens. Et toutes ces personnes-là qui viennent assister au mariage, il y a des ivrognes à l'intérieur. Il y a d'autres qui sont venus se réjouir avec nous, mais il y a d'autres qui ne sont pas venus se réjouir avec vous, mais pour pouvoir créer, faire des cérémonies. Déranger votre mariage, que vous ne soyez pas errés. Cher enfant de Dieu, toutes les bénédictions que Dieu te donne, tu dois te réjouir avec, mais il faut aussi protéger ta bénédiction par les prières, sécuriser ta vie et cette bénédiction par les prières. Il faut s'engager dans des prières. On a lu tout à l'heure, l'ivraie fait son apparition quand le blé commence à donner les fruits. Le blé, c'est la nature divine des enfants de Dieu. L'ivraie, c'est la nature des gens qui ont la sémence satanique. Ils ont un seul objectif que leur papa, le diable. Hey, ces gens disent, un sorcier, ces gens disent, un occultiste, ces gens disent, voler, détruire, tuer. Donc quand Dieu te bénit, bien aimé, il faut aussi intensifier les prières. Prier. Prier. Tout à l'heure, on a lu dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 11. La Bible dit, nous ne laissons pas l'avantage, nous n'accordons pas l'avantage à Satan, car nous n'ignorons pas ses desseins. Et il a des desseins. Si vous ignorez ses desseins, vous êtes en train de lui accorder l'avantage sur vous. L'ivraie est sémée parmi les blés pour créer également de la confusion dans les champs. Parce que le Seigneur dit, il est sémé parmi les blés. Pourquoi le diable n'a pas semé l'ivraie en dehors du champ ou à côté? Mais il a semé l'ivraie parmi. Il a placé ses enfants qui ont la nature maléfique que lui parmi les enfants de Dieu. C'est pour s'aimer justement la confusion. Parce que
Si vous regardez même dans la nature, ces deux types de plantes sont souvent très similaires. L'ivraie ressemble beaucoup au bleu. Donc, si tu n'as pas la connaissance de ces deux types de plantes, tu peux récupérer l'ivraie à la place du bleu. Donc, les personnes qui ont une nature, comme je suis en train de dire, maléfique, celle de Satan, je parle de ces personnes, de certaines personnes, parce que ce n'est pas tout le monde qui sont ivraies, bien qu'il y a des ivraies qui n'ont pas qui ont la nature maléfique de Satan, mais qui ne sont pas initiés à la sorcellerie. Mais je parle de ces gens qui sont initiés à la sorcellerie, qui ont la sorcellerie, qui pratiquent l'occultisme, sont souvent perçus comme des bonnes personnes en public à cause de leur apparence extérieure. De leur apparence extérieure. Pourquoi? Vous savez, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Le diable le sait. Dieu a dit à Samuel, à Samuel, que moi, l'Éternel, je regarde les cœurs, mais vous, les humains, vous regardez par l'apparence. Vous regardez à ce qui frappe les yeux. Et le diable connaît les Écritures, il sait ça, il connaît cela. Les sorciers, ils ont souvent physiquement une apparence de bonnes personnes. Bien aimés, vous savez, si on vous dit, vous savez, un vrai sorcier, je parle d'un vrai sorcier. Bien aimé, pour le découvrir, bien aimé, tu peux vivre avec lui des temps. Bien aimé, si Dieu ne te révèle pas, c'est pour cela les signes que nous allons vous donner là. Ça va vous aider à reconnaître ces gens. Vous voyez? Mais il faut aussi prier. Ces gens-là sont partout. Si dans l'église, vous avez 10 membres, vous pouvez avoir, mes bien-aimés, 6 personnes qui sont sorciers. 4 seulement qui sont enfants de Dieu. Surtout les églises qui n'ont pas les équipes des intercesseurs, qui n'ont pas des gens qui prient pendant la semaine pour l'église, qui ne prient pas. C'est difficile. Là-bas, c'est les qui-je. Il y en a beaucoup là-bas. Je parle bien des assemblées qui n'ont pas des gens qui prient pendant la semaine, qui n'ont pas des intercesseurs. Les sorciers viennent se cacher dans des assemblées là. La majorité des sorciers, mes bien-aimés, ont une apparence, mes bien-aimés, des bonnes personnes. Des bonnes personnes. Sont gentils. Il y a certains sorciers qui ont même ce qu'on appelle la libéralité. Je parle de la libéralité entre guillemets. Parce qu'ils n'ont pas le don de la libéralité, mais ils exercent entre guillemets la libéralité pour se voiler, pour se cacher. Ils le font pas pour aider, pas par amour, mais c'est comme ça, ils préparent souvent leur coup. C'est comme ça, c'est souvent comme ça qu'ils agissent de manière sournoise. Donc, la personne qui est en train, par exemple, de payer la scolarité de cette fille-là, qui est en train de nourrir cet enfant-là, vous allez peut-être entendre après quelques temps, oh, cet enfant est décédé d'une mort subite, ou peut-être cet enfant a eu un problème très tragique dans sa vie. Vous êtes en train de demander, ah, ce problème survient d'où? Vous allez voir que la personne qui soutient cette personne-là, il est en train de pleurer. Mais si vous priez Dieu, mais c'est la même personne qui est en train de détruire, qui a peut-être tué. Mais bien aimé, la sorcellerie, c'est très compliqué. Si vous n'avez pas le discernement des esprits, si vous n'avez jamais été enseigné, bien aimé, vous n'allez pas les repérer. Souvent, ils paraissent aux bonnes personnes. La raison pour laquelle le diable a sémé l'ivraie parmi les blés pour s'aimer la confusion, tel que nous sommes là dans le monde. Les gens confondent les mauvaises personnes avec les bonnes. Vous voyez, c'est comme ça. Ils créent, c'est-à-dire, de cette manière, ils créent pas mal de soucis dans la vie des autres, dans la vie des gens. Vous voyez, pourquoi? Parce que les gens les prennent pour de bonnes personnes. Ils créent pas mal de soucis. Ils créent pas mal de problèmes. Ils sont gentils. Ils sont gentils. Ils ont, entre guillemets, les libéralités. Il peut te loger chez lui.
il peut te, voilà, il peut t'aider, il peut te rendre le service. Tu peux les considérer comme étant vraiment, tu dis oui, c'est le membre de notre famille. Mais bien aimé, le jour où Dieu va te révéler, même si Dieu te révèle, peut-être tu auras des doutes à croire. Il y a certaines personnes où Dieu les a révélées, que la personne là que tu côtoies, la personne là qui vit avec toi, il est dans ça, il est dans la sorcellerie. Mais quand l'homme, vous savez, l'homme, vraiment c'est difficile à l'homme. Mais là, quand tu te réveilles, tu peux dire, mais qu'est-ce que le Seigneur m'a montré au sujet de cette personne? Ce qui va s'aimer la doute dans ton cœur, c'est quoi? C'est son apparence. C'est ce qu'il pose comme acte dans ta vie. Son comportement physiquement vis-à-vis de toi. Alors que la sorcellerie, ce n'est pas le comportement de l'homme, ce n'est pas les actes que peut-être cette personne-là est en train de poser, mais c'est l'état du cœur. La sorcellerie est cachée souvent dans le cœur, c'est dans l'âme. Physiquement, la personne peut compatir avec toi quand tu es dans la détresse. Il peut te rendre des services. Il peut te soutenir financièrement. Il peut t'aider dans beaucoup de choses. Mes chers enfants de Dieu, ça c'est l'apparence. Mais le Seigneur au ciel, il sait que tout ce qu'il est en train de faire là, c'est pour se voiler, c'est pour se cacher. Mais il prépare un mauvais coup. Il prépare un mauvais coup. La raison pour laquelle, si vous dites à certaines personnes que tel, il est dans la sorcellerie, il est dans l'occultisme, les gens peut-être vont gronder sur toi, vont te dire, vous aussi. Les gens ne vont pas te croire. Ils ne vont pas te croire. Dans nos assemblées là, nous avons ce genre de personnes. Les gens, moi dans l'église où je commençais vraiment à servir Dieu, les pasteurs de cette église-là étaient sorciers. Mais personne n'a jamais su que ce pasteur-là qui dirige cette église était dans la sorcellerie. Personne. Bien aimé, il prêchait la parole. Il était le berger titulaire de cette assemblée. Le berger titulaire de cette assemblée. Mais comment toute l'église a su que le pasteur de cette assemblée était sorcier? Ce n'était pas le jour au lendemain, mais après plusieurs années, un autre serviteur qui était venu d'une autre église, qui était venu faire le séminaire dans cette assemblée, que Dieu avait révélé les pratiques de cet homme. Et c'est lui qui avait amené le rapport, vous savez, les assemblées de Dieu, les communautés sont dirigées, voilà, par des structures, il y a des hiérarchies. Il a fait les rapports à la communauté, et c'est comme ça qu'on avait destitué cet homme. Quand on a prié, on a vérifié que c'était vrai. Dans l'église où je commençais à servir Dieu, le berger, mais c'était une église où il y avait des gens aussi qui priaient, mais souvent ils combattaient la prière, ils n'aimaient pas la prière. Si le feu commence à monter, là, il va créer des soucis, il va déranger. Quand j'étais en Russie, la femme de l'homme de Dieu, Alex, il connaît cette histoire. Quand j'étais là-bas, j'avais une équipe d'intercession que je dirigeais. On servait le Seigneur en Russie avec un homme de Dieu. On dirigeait un programme. On était dans une assemblée où moi j'étais aussi parmi les piliers de cette assemblée-là. On dirigeait une assemblée. Et moi, je m'occupais plus à l'intercession. J'étais à l'intercession, j'étais avec mes enfants. Et pendant qu'on était dans la prière, le Seigneur m'a révélé, cher enfant de Dieu, c'est lui qui était le représentant légal de cette communauté qui était dans la pratique de la sorcellerie. Et quand j'ai essayé de parler avec l'homme de Dieu que je travaille avec lui, il dit, bon, une fois aussi, Dieu moi aussi m'a révélé, mais l'homme de Dieu, il faut beaucoup prier,
Il m'a dit vraiment, il faut beaucoup prier parce que, on sait qu'est-ce qu'on va faire. Parce que c'est lui qui est le représentant légal. Bien aimé, le représentant légal de cette communauté-là que j'étais les noms ici. Et ce n'est pas une fois que le Seigneur me l'avait révélé, et plusieurs fois. Et vous imaginez déjà, et puis, on ne l'avait pas dit comme ça, après quelques temps, mes bien-aimés, il a commencé à combattre la femme de l'homme de Dieu, Alex, elle était là, elle pouvait témoigner. Il a commencé à combattre l'intercession parce qu'ils n'aiment pas la prière. Bien aimé, là où vous vivez, si vous voyez quelqu'un qui s'oppose à vous quand vous priez, cher enfant de Dieu, déjà, je peux dire à 60% qu'il soit un sorcier. Parce qu'ils n'aiment pas la prière. Les sorciers, la prière, si tu pries vraiment Dieu, la prière les dérange. Ils n'aiment pas. La prière les empêche d'opérer. La prière les dérange. Si vous voyez quelqu'un qui s'oppose souvent à toi, quand tu fais rien, vous êtes en paix avec lui. Mais quand tu commences à prier, tu t'engages dans des jeûnes et prières. Et c'est à ce moment-là, il commence à te chercher des problèmes, à te créer des problèmes. Bien aimé, je dis à 60% qu'il soit un sorcier. Parce qu'ils n'aiment pas la prière. Ils n'aiment pas la prière. Ce monsieur-là, il nous a combattu. Il a combattu l'intercession. Et jusqu'à ce que le Seigneur m'a dit, après plusieurs réunions qu'on avait fait, tout ça, je ne vous ai pas des détails, le Seigneur m'a dit de se retirer. Les sorciers. Dans ce monde, les gens les prennent pour de bonnes personnes. Ils sont gentils. Ils sont gentils. Ils sont dans des, entre guillemets, dans des bonnes œuvres. Ils se cachent souvent comme ça. Alors, nous avons dit ceci que la plupart des sorciers ou des occultistes ont une nature maléfique, c'est de Satan. Donc, il faut faire très attention, chers enfants de Dieu. Il faut faire très attention, il faut beaucoup prier. Il faut regarder ton entourage. Peut-être les combats que tu as dans ta vie, ce n'est pas les gens de loin, mais c'est les gens qui sont dans ton entourage. Alors, nous avons également dit que ces gens ont les mêmes cahiers de charges, comme je viens de dire, que leur papa, le diable, Jean 10-10. Un sorcier, mes bien-aimés, c'est Jean 10-10. Donc, il n'a que ces trois objectifs. Détruire ton mariage, détruire ta paix, détruire tout ce qui peut faire ta joie, détruire tout ce qui peut faire ton bonheur. Donc, il faut retenir ça, n'oubliez jamais cela. Ils n'ont que ces trois objectifs. Je vous donne un exemple dans la Bible. Vous allez voir, par exemple, dans la vie de notre bien-aimé Job. Job, le diable a accompli ces trois objectifs dans sa vie. Vous allez remarquer que le diable a été venu voler d'abord les richesses de Job et puis détruire complètement sa santé. Et enfin, ce dernier avait tué ses serviteurs et ses enfants. Vous voyez? Lisez bien Job chapitre 1 verset 12-19 et puis lisez Job chapitre 2 4-7. Vous allez voir ça. Le diable Satan est venu voler les richesses de Job, détruire sa santé et puis tuer ses serviteurs et ses enfants. Vous voyez, c'est ça en fait le but de l'ennemi et de tous ses collaborateurs. Donc il ne faut pas faire les yeux doux quand le Seigneur te révèle l'état d'âme de quelqu'un qui est dans la sorcellerie. Donc il faut faire très très attention. Alors, parmi les trois objectifs des sorciers décrits dans Jean 10-10, le plus tragique est le meurtre. Retenez ça. Le plus tragique, parmi ces trois objectifs, voler, détruire, mais ce qui est plus tragique, plus grave, c'est mettre, ôter la vie de quelqu'un. Parce qu'on peut te voler aujourd'hui, mais Dieu peut te le remplacer, peut te donner des mains. On peut détruire ton mariage, mais si tu vis, parce que la Bible dit il y a de l'espérance pour ceux qui vivent encore. Si tu vis, le Seigneur demain ou après-demain, il peut te donner encore une bonne femme ou un bon mari. Vous voyez? Mais si on te tue, c'est fini. Si on te tue, c'est fini. Il n'y a plus de l'espérance. C'est fini.
Donc, les plus tragiques, c'est pour ça que j'ai dit que parmi ces 3 objectifs, les plus tragiques, c'est le maître, c'est les sacrifices humains. Alors, selon la Bible, l'occultisme et la sorcellerie exigent toujours des sacrifices humains. Selon la Bible. Même physiquement, c'est ça. Donc, les sacrifices humains occupent au fait la première place dans l'occultisme et la sorcellerie devant toute autre chose. Les sacrifices humains occupent la première place. Que personne ne vous trompe en pensant qu'il existe une sorcellerie qui ne réclame pas du sang. Que personne ne vous trompe. Que personne ne vous trompe. Tout sorcier verse du sang. Il sacrifie au diable. Tout sorcier, tout occultiste. Retenez ça. Je vais vous donner une écriture. Lisons Deutéronome. Deutéronome chapitre 18, 10,12. Deutéronome chapitre 18, verset 10. Donc, j'ai dit que le plus tragique, parmi les 3 objectifs de Satan, c'est le maître, c'est les sacrifices humains. Parce que les sacrifices humains occupent la place la plus importante dans la sorcellerie ou dans l'occultisme. Lisons Deutéronome chapitre 18, verset 10, et puis on va lire le verset 12. Regarde ce que Dieu dit. Qu'on ne trouve parmi vous personne qui offre son fils, vous voyez, qui offre son fils ou sa fille en sacrifice. Je suis dans la traduction Bible expliquée 2004. Son fils ou sa fille en sacrifice, ni personne qui s'adonne à la magie ou à la divination, qui observe le présage et se livre à la sorcellerie. Est-ce que vous voyez ça? Donc tout ce qu'on a cité ici, que ce soit les devins, que ce soit les magiciens, que ce soit les sorciers, ce sont des gens qui sacrifient. C'est ça ce qui est dit ici. Oh non, lui il est dans la magie blanche, ah, lui il est dans ça, et la magie blanche, bien aimé, que personne ne vous trompe. Tout celui qui a un lien avec le monde des ténèbres, il sacrifie. Il sacrifie. Que ce soit la magie, c'est ça ce qui est dit ici. Que ce soit la magie, que ce soit les gens qui, voilà, qui sont des devins, des bonnes aventures, par exemple. Ces gens-là donnent des sacrifices. Même des faux prophètes qui pratiquent la Kabbale. Ils sacrifient. Vérifiez la majorité des pasteurs qui sont dans la Kabbale. Souvent, ils sacrifient leurs femmes. Souvent. Comme le monsieur que je vous avais cité son nom ici, qui est de la Côte d'Ivoire. Il avait sacrifié sa femme. Souvent, les pasteurs qui sont dans la Kabbale, ils sacrifient leurs femmes et leurs enfants. Le monde des ténèbres fonctionne avec du sang humain. Avec le sang. Et le Seigneur dit ici qu'on ne trouve parmi vous personne qui offre son fils ou sa fille en sacrifice. Vous voyez? Et le Seigneur dit ni personne qui s'adonne à quoi? Le Seigneur cite à la magie ou à la divination. Vous voyez les bonnes aventures. Il dit qui observe le présage ou qui se livre à la sorcellerie. Donc toutes ces personnes qu'on a citées ici, que ce soit les magiciens, que ce soit les devins, que ce soit les sorciers, ce sont des gens qui sacrifient des gens au diable pour avoir plus la puissance d'opérer. Et le Seigneur dans le verset 12, il dit, le Seigneur dit, votre Dieu a en horreur ceux qui agissent ainsi. Et c'est pourquoi il va déposséder les habitants de ces pays lorsque vous arriverez. Donc, c'est-à-dire la pratique de la sorcellerie, mes bien-aimés, est en horreur aux yeux de Dieu. Est en abomination. Quand on dit quelque chose est en horreur, c'est-à-dire que cette pratique-là est plus forte que les péchés. La sorcellerie, mes bien-aimés, ce n'est pas un simple péché. Oh. C'est un péché abominable aux yeux de Dieu. Un sorcier est en abomination aux yeux de Dieu. Un magicien est en abomination aux yeux de Dieu. Parce que c'est une pratique, ce sont des pratiques qui en fait, néfastes aux yeux de Dieu. Qui ont des conséquences néfastes. Dieu déteste la sorcellerie. Dieu déteste la magie. Et des gens qui pratiquent ces choses sont en horreur aux yeux de Dieu, sont en abomination. Leur péché est considéré comme des péchés abominables. C'est ça ce qui est dit ici dans le verset 12. Et le Seigneur votre Dieu est en horreur ceux qui agissent ainsi, c'est-à-dire qui sacrifient des gens à Satan. Ces gens-là sont en horreur aux yeux de Dieu, sont en abomination. Et le Seigneur réserve une punition face à ces gens.
Donc vous voyez que selon la Bible, tout sorcier ou occultiste verse du sang, donc il tue. Vous voyez la raison pour laquelle, donc si vous regardez par exemple dans l'Ancien Testament, un sorcier n'avait pas le droit à la vie. Vous voyez, je vais vous donner toute une écriture tout à l'heure là. Donc la raison pour laquelle Dieu avait ordonné même au sein de la nation d'Israël, si vous attrapez quelqu'un qui pratique la sorcellerie ou la magie, il faut l'exécuter. Donc je vous donne un exemple, une écriture, Exode chapitre 22, verset 18. Vous pouvez lire également Lévitique chapitre 20, verset 27. Le Seigneur dit, tu ne laisseras point vivre la sorcière. Vous voyez? Et Saül, à son temps, à son époque, avait exécuté ce qui est dit ici. Si vous lisez par exemple dans 1 Samuel 28, verset 3, vous allez voir que la Bible dit, Saül avait ôté du pays les magiciens et les devins. Vous voyez, de Saül, à son époque, à son temps, lorsqu'il avait reçu le pouvoir, il avait exécuté tous les sorciers, tous les magiciens, d'après ce que Dieu avait ordonné dans la Torah. D'après Exode 28, 22, 18. Dieu est en horreur à cette pratique. Un sorcier est en abomination aux yeux de Dieu. C'est une pratique néfaste. Vous voyez? Donc, vous comprenez que la sorcellerie, ce n'est pas quelque chose de bien. Mais, aujourd'hui, nous sommes dans la dispensation de la grâce. Dans la loi, un sorcier n'avait pas le droit à la vie. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la dispensation de la grâce. On ne peut pas, même si Dieu vous révèle quelqu'un qui est dans la sorcellerie ou dans l'occultisme, vous ne pouvez pas l'exécuter comme fut au temps de la loi. Non, vous ne pouvez pas. Parce que la loi de la grâce, la loi de Christ les protège. Parce que c'est ça ce que Jésus a dit, laissez-les croître ensemble, mais à la moisson. Vous voyez, la moisson c'est la fin du monde, à la moisson, Dieu lui-même va les juger, va les condamner. Donc aujourd'hui, ces gens-là sont protégés par la loi de la grâce. Mais si on appliquait la loi de Moïse jusqu'à ce temps, mes bien-aimés, on allait exécuter plusieurs sorciers, plusieurs magiciens, plusieurs occultistes. Tous ces confréries-là, tout ça, ces trucs-là, n'allaient même pas exister. C'est rose, quoi, voilà. On n'allait même pas parler de la franc-maçonnerie, on n'allait même pas parler des Illuminati. Parce que d'après la loi de Moïse, ces genres de personnes n'avaient pas le droit à la vie, on devait l'exécuter. Parce que la sorcellerie ou un sorcier est en horreur aux yeux de Dieu. Je déteste cette pratique. Parce que ça crée pas mal de soucis dans la vie des gens. Alors, que devons-nous maintenant faire? Parce que comme on ne pratique pas la loi, si Dieu vous révèle quelqu'un qui est sorcier, que devons-nous faire face à ces individus qui ont la nature maléfique, c'est de Satan? La solution est simple. D'abord la prière et puis s'éloigner d'eux. Je ne dis pas les détester. Si Dieu te révèle quelqu'un qui est dans la sorcellerie, de les détester, non. Ou de les maltraiter. Comme on voit dans certaines familles, on maltraite peut-être certains sorciers. Non. La Bible ne nous dit pas de les maltraiter ou de les détester. Non, 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 non. Là, sinon nous allons tomber sur les panneaux de l'ennemi. La seule solution, il faut d'abord, je dis la prière, et puis s'éloigner. Mais je lis d'abord une écriture, Matthieu chapitre 5, versets 44 à 45. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Qui sont ces gens-là qui nous maudissent nuit et jour, si ce n'est que les sorciers? Parce que vous savez, dans la Bible, quand on parle des traits enflammés de l'ennemi, ou les traits enflammés des sorciers et des occultistes, ce sont les paroles de malédiction. Un sorcier ne vit pas peut-être ensemble avec toi, mais de loin, il peut te localiser par sa magie, il peut lancer des paroles de malédiction contre toi. Et si tu n'as pas la vie de prière, si tu n'es pas protégé par Dieu, les paroles qu'il lance comme des traits enflammés peuvent t'atteindre. Vous voyez? Mais la Bible dit quoi? Vos ennemis là, qui sont des sorciers, qui sont des occultistes, la Bible dit ne les maudissez pas, mais bénissez-les. La Bible dit bénissez ceux qui vous maudissent. Ces gens-là qui nous maudissent.
Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Les sorciers nous détestent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent. Les sorciers nous maltraitent et nous persécutent. La Bible dit il faut les aimer, il faut les maltraiter. Mais attention, cette écriture de foi est sortie de son sens contextuel. Aimer ici ne veut pas dire qu'il faut dormir avec lui. Non, 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 non. Aimer ici ne veut pas dire qu'il faut se faire ami avec lui. Non, 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 non. Bien aimé, suivez-moi ici très bien. Parce que souvent cette écriture est mal interprétée. Parce que voilà, la Bible dit, il faut aimer vos ennemis, tout ça. Toi, tu détestes les sorciers, pourquoi? Moi, je ne dis pas il faut détester ces gens. Non, 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 non. La Bible dit, il faut les aimer. Mais attention, aimer veut dire tout simplement ne pas avoir la haine contre un sorcier. C'est ça, aimer. Aimer veut dire ne pas avoir un cœur aigri contre un occultiste. C'est ça, aimer. Si tu n'as pas de la haine contre lui, si tu n'as pas un cœur amer contre lui, tu ne le détestes pas, où est le problème? C'est-à-dire tu l'aimes, tu peux lui rendre aussi un service, il peut te demander un verre d'eau, tu peux aussi l'offrir. Vous voyez, c'est ça aimer. Mais il faut créer la distance. Il faut créer, bien aimé, j'insiste, je répète, ça c'est déjà quelques pistes de solutions que je nous donne. Le signe, tout à l'heure je vais donner le signe. Je vais donner les signes. Si parmi ces signes, et que tu vois ce monsieur-là, tu vois cet ami-là, tu vois par exemple cette personne-là qui s'approche de toi souvent, qui te côtoie souvent, et que tu vois tous ces signes-là chez elle, cher enfant de Dieu, tu dois créer une distance et puis tu vas beaucoup prier. Parce que quand tu vas créer une distance avec elle, cette personne, elle comprendra peut-être, il dit, ah, peut-être, elle m'a découverte, donc du coup, je dois maintenant s'attaquer contre elle de loin. Elle cherchera une autre méthode pour s'attaquer de toi, peut-être de manière lointaine, à lancer des missiles de loin, des paroles de malédiction. Voilà pourquoi j'ai dit que la solution, c'est d'abord la prière et puis l'éloignement. Donc il faut s'éloigner. Vous allez peut-être se poser la question, pourquoi il faut s'éloigner? Pourquoi il faut s'éloigner? Il faut s'éloigner pour un. La preuve, je vous explique trois choses. Pourquoi il faut s'éloigner d'un sorcier? Il faut s'éloigner, pour réduire leur efficacité. Son efficacité. Réduire son efficacité auprès de ta vie. Parce qu'un sorcier qui est avec toi, qui est proche de toi, qui est tout près de toi, il sera plus fort s'il est loin de toi. S'il est loin de toi, il n'aura pas beaucoup de force parce qu'ils ne sont pas omniprésents. Il y a d'autres formateurs au sujet de ta vie, il n'aura plus. Mais s'il est proche de toi, il saura tout. Il sait si tu pries, si tu ne pries pas. Est-ce que vous voyez cela? Parce que nous sommes humains, on peut éprouver des fatigues. Ce jour-là, je n'ai pas la force de prier. Maintenant, si tu ne pries pas, c'est le même jour, s'il vit avec toi dans une même maison, il va bien te combattre. Mais s'il est loin de toi, il n'est pas omniprésent, il n'est pas omniscient, il ne saura pas. Donc, c'est-à-dire, l'éloignement, c'est pour réduire son efficacité. Pourquoi il faut s'éloigner de lui? Deuxième élément, fragiliser son mode opératoire. Fragiliser son mode opératoire. Parce qu'ils opèrent comment? Ils opèrent sur la base aussi des informations. Ils opèrent aussi sur plusieurs méthodes. Parce que si il a toutes les données de ta vie, il saura mieux te combattre. Mais si tu t'éloignes de lui, il n'a pas des informations vraiment sur ta vie, bien aimé, il aura du mal à opérer. Il peut peut-être lancer des paroles de malédiction, des flèches au hasard. Mais si tu es protégé par la cuirasse, tu es protégé par la prière, voilà, cela ne t'atteindra pas. Parce que la Bible dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Vous voyez, cela ne t'atteindra pas. Est-ce que vous voyez cela? Donc, l'éloignement te permettra, donc c'est aussi pour fragiliser son mode opératoire. Ou leur mode opératoire, tout ça. Et enfin,
troisième élément, pourquoi il faut créer l'éloignement, c'est aussi pour éviter certains combats inutiles. Comme je viens de dire, un sorcier qui vit avec toi, il va bien te combattre s'il est loin de toi. Il va bien te combattre. Donc retenez ces trois éléments que je nous ai donnés. Je dis, c'est des pistes et des solutions que je nous donne. Pourquoi dis-je que la solution est la prière, puis s'éloigner d'eux? Si c'est possible de s'éloigner, parce qu'une personne qui est mariée à un sorcier, il dira, mais mon frère, toi tu parles de l'éloignement, mais moi, mon mari ou ma femme, il est dans ça. Je vais m'éloigner comment? Parce que nous sommes mariés. Donc c'est pour ça que j'ai dit que s'éloigner d'un sorcier si c'est possible. Si ce n'est pas possible, tu dois t'engager seulement dans la prière et jeûne. Peut-être c'est lui qui fouillera. Parce que je connais un cas d'un serviteur de Dieu qui était marié avec une femme sorcière. L'homme de Dieu va découvrir que la femme est sorcière après avoir eu combien d'enfants? Plus de 5 enfants. Est-ce que vous imaginez? Et c'est cette femme-là qui a combattu son ministère, qui a combattu toute sa vie. Donc si cet homme-là n'était pas avec Dieu, il a connu même des accidents de circulation routière. Il allait déjà mourir à cause de cette femme. Et lorsque l'homme de Dieu a compris que sa femme était dans la sorcellerie, qu'est-ce que l'homme de Dieu avait fait? La Bible interdit le divorce. Maintenant, dans ces cas, ils ont eu des enfants. Et l'homme de Dieu s'est engagé dans la prière, a intensifié des prières, des jeûnes et prières. Et il ne partageait plus les corps avec elle. Il s'est engagé dans des prières intenses. Et comme il ne supporte pas l'effet de la prière, la femme elle-même avait demandé le divorce. Elle a fui, elle a quitté la maison. C'est ça ce qui avait permis à l'homme de Dieu de pouvoir épouser maintenant une bonne femme. Vous voyez? Parce que la Bible dit, si un non-croyant veut se séparer avec toi, ce n'est pas toi. Si tu te maries avec un non-croyant veut partir. Là, tu es dégagé de ces liens du mariage. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, si tu te maries avec un non-croyant, toi, tu ne peux pas rompre. Mais c'est le non-croyant qui va rompre avec toi. Donc, un non-croyant, c'est aussi un sorcier. Et elle a rompu, et l'homme de Dieu est dégagé de ces liens du mariage. C'est ça ce qui lui avait permis d'épouser une autre femme. Vous voyez? Mais l'homme de Dieu a beaucoup souffert. Donc, pour ceux qui sont mariés, en tout cas, c'est difficile de créer l'éloignement. Si tu es enfant de Dieu, tu dois rester avec cet homme ou avec cette femme, mais tu dois intensifier la prière parce que les sorciers ne supportent pas les prières. Surtout les prières avec les jeunes. Ils ne supportent pas les jeunes. En tout cas, si tu veux tuer un sorcier, sois seulement quelqu'un qui gêne. Associe ta prière avec les jeunes. Ça, c'est du lourd contre les sorciers. C'est du lourd. Donc, ça, il fouillera. Alors, même si c'est un ami ou un membre de famille, en tout cas, il faut respecter ces deux pistes de solution, la prière et l'éloignement. Et je dis que l'éloignement, ça va t'aider, ça va réduire son efficacité, l'efficacité de la sorcière, de cette personne qui a la sorcellerie. Et puis, ça va fragiliser leur mode opératoire. Il ne comprendra plus ta vie et il ne saura pas comment opérer. Vous voyez? Et puis, ça va, en troisième lieu, éviter certains combats inutiles. La raison pour laquelle il faut créer l'éloignement et puis intensifier aussi la prière. Ça, c'est déjà quelques pistes de solutions que je donne si tu découvres quelqu'un qui est dans la sorcellerie. Je vous donne quelques textes. Peut-être que vous allez dire, ce que tu dis, Évangile, est-ce qu'il y a des textes qui soutiennent ça? Je vous donne des textes. Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 12. Ça, c'est pour la prière. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter. La lutte ici, le combat. Vous voyez? Contre eux, le combat ici, nous combattons par la prière. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Tous les esprits qu'on a cités ici, les esprits-là travaillent avec des gens que nous sommes en train d'appeler les sorciers et les occultistes. Ils travaillent avec ces gens. Parce qu'un esprit, sans un corps, il ne peut pas opérer. S'il n'y a pas les corps, il ne travaille pas. Les esprits opèrent derrière les corps.
Alors, nous les combattons par les armes spirituelles, c'est-à-dire par la prière. Donc la prière est importante. Et pour l'éloignement, je vous donne 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 17. C'est le verset ici qui nous soutient à pouvoir s'éloigner de ces gens. La Bible dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Les infidèles ici, ce sont les sorciers. Ce sont des infidèles. Car, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ce sont des gens qui sont dans l'iniquité. L'iniquité, c'est un péché en outrage, un péché en abomination. Un sorcier est en abomination aux yeux de Dieu. Vous voyez? Donc, il faut vraiment s'éloigner. La Bible dit, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou y a-t-il des communs entre la lumière et les ténèbres? Vous voyez? Il n'y a aucun rapport. Les sorciers sont dans les ténèbres, toi tu es dans la lumière. Bon, vous allez vivre ensemble, vous allez faire l'amitié. Pour quel objectif? Pour quelle fin? Est-ce que vous voyez ça? Donc, il y a aucune raison, bien aimé, de rester avec un sorcier. Une personne qui a la nature maléfique de Satan, parce que tu ne sais pas même s'il se convertira. Donc, un sorcier auprès de ta vie, si tu te fais ami avec lui, cher enfant de Dieu, sachez-le, il finira par te détruire. La raison pour laquelle il faut créer l'éloignement. Verset 15. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Donc, remplacer ici Christ et Bélial. Christ, c'est la nature d'un enfant de Dieu. Bélial, c'est la nature d'une personne qui a la nature maléfique de Satan. Vous voyez? Parce que nous, les chrétiens, nous représentons Christ ici sur la terre. Et ce qui représente Bélial, c'est-à-dire Satan sur la terre, c'est les sorciers et les occultistes. Alors la Bible dit, quel accord, quelle alliance? Pourquoi tu dois rester avec un sorcier? À moins que tu sois dans la sorcellerie. Qu'est-ce qui vous unit? Quel est cet accord que tu as fait avec ces sorciers pour rester avec lui? Quel accord? Entre Christ et Bélial. Nous représentons Christ. Ce qui représente Bélial, c'est les sorciers et les occultistes. S'il n'y a pas une alliance, s'il n'y a pas un accord entre lui et ces messieurs, c'est par toi. Donc, voilà. Ou quelle part à les fidèles avec les fidèles. Verset 16. Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les temples des idoles? Car nous sommes les temples du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Verset 17. C'est pourquoi, voilà, c'est là où je suis maintenant. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Vous voyez? Bien aimé, dans la Bible, il y a tout. Hein? Parce qu'il y a certaines personnes qui disent, pourquoi toi tu es en train de dire comme ça, se séparer avec le sorcier? Qui sait s'il se convertira au travers de cette personne? Toi, allez les convertir. Moi, je me sépare. Toi, tu me remplaces. Mais moi aussi, le Seigneur me révèle quelqu'un qui est sorcier. Moi, je ne me sépare. Toi, tu ne peux pas me dire que tu es évangéliste, tu es homme de Dieu. Et comment toi, tu peux fuir? Moi, je ne fuis pas. Mais je me sépare parce que je ne veux pas que ce sorcier puisse avoir les informations de ma vie. Puisse connaître ma vie. Je ne veux pas. Je m'éloigne. Je crée la distance. Parce que la Bible nous dit de se séparer. C'est ça, c'est écrit, verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Dès là. Parce que la Bible, mes bien-aimés, il y a tout dedans. Parce que ces versets peuvent être interprétés dans plusieurs couleurs, dans plusieurs dimensions. Mais par rapport à ce que nous sommes en train de dire, donc on peut aussi appliquer ces versets par rapport aux sorciers. C'est séparé. La Bible a dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Donc, voilà un peu, bien aimé, ça c'est les pistes de solutions que je nous ai données. Si tu découvres quelqu'un qui pratique la sorcellerie, cher enfant de Dieu, que ton ami là, il est dans la sorcellerie, ton frère, je ne sais pas qui. Donc, bien aimé, priez beaucoup et puis il faut créer la distance, créer l'éloignement. Ça va diminuer son efficacité et puis ça va fragiliser son mode opératoire, ça va t'aider à combattre inutilement avec lui. Alors, là je vais toucher pendant 10 à 15 minutes et puis on va s'arrêter. 25 signes qui montrent que cette personne est une sorcière. Je nous avais dit que parmi ces 25 signes, si vous remarquez déjà plus de 5 chez quelqu'un, cela signifie qu'il est sorcier. Si vous remarquez parmi ces 25 signes, vous remarquez déjà plus de 5 signes chez quelqu'un,
c'est qu'il est sorcier. Mais il faut aussi également prier Dieu. Parce que Dieu nous donne aussi, nous révèle aussi. Parce qu'il faut aussi avoir les dons de discernement des esprits. Mais ces 5, si vous voyez, il y a plus de 5. Bien aimé, ne vous dérangez, ne vous posez pas 2, 3, 4 questions. C'est qu'il est sorcier. Je reprends. Les 25 signes que je vais nous donner là. Si vous remarquez déjà plus de 5 signes chez quelqu'un, c'est qu'il est dans la sorcellerie. Et tout ce que vous allez faire, prier et puis créer la distance. Pour fragiliser son mode opératoire, réduire son efficacité et puis éviter des combats inutiles. Le premier signe, je dis la haine. La haine. Remplacer la haine ici, le racisme, la jalousie. Parce que la haine, c'est comme un boîte à Pandore. Oh, oh. Il y a tout dedans. Il y a tout dedans. La haine. Dans la haine, on retrouve le racisme, la jalousie, les querelles, l'envie, les rivalités. Il y a tant d'autres choses que je vous dirai quand je vous donnerai quelques signes aussi. Je vous parle d'abord de la haine. Je vous citerai, on va évoluer comme ça, et puis je vais vous citer d'autres signes après, pour gagner du temps. Parce qu'il y en a au moins 25. Ceux qui étaient là la fois passée, ils ont déjà tous ces 25 signes dans l'air calepin. Le premier signe qui montre qu'une personne est une sorcière, c'est la haine. Mais attention, attention, il y a une petite nuance, je vais nuancer un peu ici. La haine d'une personne sorcière est une haine violente, persistante et éternelle. Elle se distingue de la haine qui est un fruit de la chair, selon l'évangile, l'épître aux Galates, chapitre 5, verset 19 à 21. Je nuance un peu pour ne pas, mes bien-aimés, mélanger le tout. La haine d'une personne qui est dans la sorcellerie est différente de la haine dont on fait mention dans Galates chapitre 5, verset 19-21. La haine, en tant que fruit de la chair, peut également conduire à des actions mauvaises, à des actions méchantes également. Hein? La haine en tant que fruit de la chair, ça peut aussi aller même au meurtre, voilà, à des actions vraiment méchantes. Mais elle est généralement moins violente, vous voyez, moins violente et n'est jamais éternelle. Je réponds, parce que vraiment je suis en train de marteler là-dessus. Parce qu'il ne faut pas faire la confusion. Je dis que dans la Bible, nous avons la haine en tant que fruit de la chair. Je vais m'expliquer là-dessus. Mais ne confonds pas cette haine dont la Bible fait mention dans Galates chapitre 5, 19 à 21, à la haine qui est dans les cœurs d'un sorcier. Je dis que la haine qui se trouve dans les cœurs d'un sorcier, d'une personne qui pratique la sorcellerie, cette haine-là est violente, je dis persistante, est éternelle. Mais la haine en tant que fruit de la chair, je dis qu'elle peut aussi avoir des actions méchantes, mais elle est généralement moins violente et n'est jamais éternelle. Je vais vous fournir des exemples de la haine en tant que fruit de la chair, comme la Bible nous le montre dans Galates chapitre 5, verset 19 à 21. Je vous donne quelques exemples. Ton enfant, par exemple, ou ton mari ou ta femme. Je parle de ton enfant, je parle de ton mari ou de ta femme, peut éprouver de la haine contre toi pour une raison quelconque, une raison d'une autre. Exemple, tu l'as grondé par exemple en présence de ses amis. Il peut ressentir de la haine contre toi. Le fait que tu l'as grondé en présence de ses amis. Tu grondes ton enfant en présence de ses amis, tu grondes ta femme ou ton mari en présence de ses amis, il peut ressentir de la haine contre toi. Cette haine-là, elle est différente de la haine qui est dans le cœur d'un sorcier. Ça, c'est la haine du fruit de la chair, en tant que fruit de la chair. Je vous donne encore un autre exemple.
tu as plusieurs enfants dans la maison, mais tu chéris un plus que les autres. Ceux-ci peuvent également éprouver de la haine contre l'autre. Pourquoi? Ah, papa, pourquoi maman, vous aimez seulement lui? Il y a des enfants qui disent de telles choses. Tu as plusieurs enfants, mais il y a un enfant que tu chéris beaucoup. Ça arrive. Dans certaines familles, il y a ça. Moi, chez moi, il n'y en a pas ça. Moi, j'aime mes enfants au même pied d'égalité, ma femme également. Mais dans certaines familles, vous allez voir que ce papa ou cette maman aime plus cet enfant-là que les autres. Et les autres enfants peuvent éprouver de la haine contre l'autre-là. Comment toi, on t'aime beaucoup. Ils peuvent, voilà. Je vous donne un exemple même dans la Bible, si vous voulez. Allons par exemple dans la Bible. Genèse chapitre 37, verset 4. Ça, cette haine, je parle de la haine en tant que fruit de la chair. Donc ne confonds pas cette haine à la haine d'un sorcier. Je vous donne un exemple. Genèse chapitre 37, verset 4. Ses frères virent que leur père l'aimait. Ici, on parle de Joseph et ses frères. Donc j'ai pris les versets en chemin. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous. Et ils les prirent en haine. En haine. Et ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Vous voyez? Donc ça, nous sommes dans la famille de Joseph. Joseph avait plus de 12 enfants. Parce qu'il faut comprendre que, à part les 12 fils de Jacob, Joseph avait aussi des filles. Mais comme en Israël, on ne comptait pas des filles, on comptait seulement les 12 fils de Jacob. Mais Jacob avait plusieurs fils. Mais plusieurs enfants, pardon. Parmi tous les enfants de Jacob, l'amour de Jacob était plus sur Joseph. Jacob aimait beaucoup Joseph. Et cela était remarqué au vu et au su de tout le monde dans la famille. Maintenant, à cause de cela, la Bible dit quoi? Les enfants de Jacob ont maintenant ressenti, vous voyez, une haine contre leur frère Joseph. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Comment est-ce qu'ils se sont complotés contre Joseph? Mais sauf qu'ils n'ont pas tué leur frère. Ils ont préféré, bon, vendons-les, ne le tuons pas. Vous voyez, hein, cette haine, c'est le fruit de la chair. Peut avoir aussi des actions méchantes, comme je viens de dire. Donc, cette haine est différente. Mais la haine dont nous sommes en train de parler, qu'un sorcier ou un occultiste peut avoir contre un enfant de Dieu, est celle qui est pleine de violence, persistante et éternelle. C'est une haine qui ne peut s'enlever, qui ne peut être guérie. C'est une haine éternelle. C'est cette haine que Caïn avait ressentie contre son frère Abel. C'est cette haine-là que Caïn avait ressentie contre Abel. Pourquoi? Parce que Caïn était du malin, vous le savez. Caïn avait la nature maléfique, celle de Satan. Voilà pourquoi la haine que Caïn avait eue contre Abel, son frère, était une haine remplie de violence. Caïn a été averti par le Seigneur de ne pas pouvoir commettre le meurtre, de ne pas pouvoir tuer son frère. Lisez Genèse 4. Caïn, Dieu l'avait averti. Il dit, ce que tu veux faire, ne le fais pas. Ne pose pas cet acte. Mais malgré les multiples avertissements que Dieu lui avait donnés, mais il a fini par tuer son frère qui ne lui avait rien fait. Est-ce que vous voyez cette haine? Abel n'avait rien fait de mal à Caïn. Rien. Mais à cause de la haine violente, persistante, ce dernier, malgré les avertissements que Dieu lui avait donnés, mais il a fini par tuer. Les sorciers, certains sorciers qui nous combattent, mes bien-aimés, plusieurs ont été aussi avertis par Dieu, hein, mais ces gens-là sont têtus, hein, parce que la têtutesse, ça fait partie aussi des signes. J'en parlerai. Ils sont très têtus. Caïn a été averti par Dieu, hein, lisez Genèse 4. Mais comme il était du malin, comme la Bible nous le dit. Je vous donne des exemples, vous allez comprendre la haine d'un sorcier. Je vous donne 3 textes. Notez cela.
Psaume chapitre 25, verset 19. On va s'arrêter là, je crois. Lisons ces 3 textes et puis on va s'arrêter. Psaume chapitre 25, verset 19. On va lire Psaume 25, 19 et puis on va lire Ézéchiel 35, 5 à 6. Et puis on lira également Ézéchiel dans une autre traduction, 35 toujours verset 5. On lira dans une autre traduction. Regarde, je lis. Regardez, ça c'est David qui parle, il dit, regardez mes ennemis, car ils sont en grand nombre. Les sorciers déjà sont nos ennemis. Ils ne nous aiment pas, sont nos ennemis. Et David il dit, ils me haïssent d'une haine pleine de violence. Vous voyez la haine des ennemis. Un sorcier en tant qu'ennemi d'un enfant de Dieu, sa haine est remplie de violence, est persistante, est éternelle. Il dit mes ennemis. Ils me haïssent, il dit, me haïssent d'une haine pleine de violence. Ézéchiel 35, 5 à 6. Parce que tu as eu une haine éternelle et que tu as livré les enfants d'Israël à l'épée. Vous voyez, la haine violente, la haine éternelle peut aller jusqu'à tuer. C'est ça la haine que Caïn avait ressentie pour Abel, contre Abel. Je lis dans la traduction Bible de Genève 1979. Parce que tu avais une haine persistante, parce que tu as précipité par les glaives les enfants d'Israël. Est-ce que vous voyez? Donc c'est de cette haine que nous sommes en train de parler sur le sorcier. Un sorcier a une haine violente, une haine éternelle, une haine persistante. La haine d'un sorcier, c'est au fait que quand un sorcier te déteste, c'est jusqu'à ce qu'il va finir avec toi. C'est une haine éternelle. C'est ça ce qui est dit dans la Bible. C'est une haine éternelle, c'est une haine violente, c'est une haine persistante. Elle est différente de la haine en tant que fruit de la chair. La haine en tant que fruit de la chair peut être enlevée. Par la prière, si on prie Dieu, prenons par exemple, comme je viens de dire, vous savez que Joseph avec ses frères, et après, cette haine-là n'existait plus. Vous voyez, si vous lisez l'histoire après, ils étaient remis ensemble. Vous voyez, ils étaient mis ensemble. La haine, en tant que fruit de la chair, peut partir par la prière. Mais la haine d'un sorcier, bien aimé, même si vous priez comment, même si vous jeûnez comment, ne peut pas s'enlever. Ne peut pas s'enlever. C'est une haine violente, c'est une haine enracinée, une haine éternelle. La raison pour laquelle nous dit, si Dieu te révèle une personne qui est dans la sorcellerie, tout ce que tu peux faire, il faut s'éloigner. Donc, la haine fait partie des signes majeurs qui montrent que cette personne est une sorcière. Alors, je vais m'arrêter ici. Demain, nous allons continuer ici. Là où je me suis arrêté, on va continuer là. Donc, on va continuer. Je vais vous expliquer cette haine violente, cette haine persistante d'un sorcier. Je vais vous l'expliquer en détail. Je vous donnerai quelques signes de cette haine. Donc, si vous remarquez ces signes-là, c'est quelque part parce que les sorciers, ils se cachent. Mais il y a des fois, ils posent des actes par réflexe. Donc c'est par ces actes-là que tu vas comprendre, hey! Si ce monsieur ou cette dame, il n'est pas une bonne personne. Il y a certains actes. Parce que, remarquez, je vais vous donner un exemple. Pour comprendre une personne qui a la sorcellerie. Pendant par exemple, vous êtes fiancé. Je donne un exemple, je peux prendre un exemple, quelqu'un qui est fiancé à une femme. Sa femme, par exemple, ou son mari avait posé peut-être, avait commis une erreur, peut-être une erreur en tant qu'humain par rapport à quelque chose. Je donne un exemple, par exemple, un exemple bidon,
où l'homme lui avait dit, par exemple, de laver, par exemple, sa chemise avec sans produit. Je prends un exemple banal, sans produit. Maintenant, la femme a oublié, la femme a lavé la chemise de son mari avec le détergent, le produit qu'on utilise pour la lessive. Et l'homme va remarquer cela et commence à gronder, par exemple, sa femme ou sa fiancée, en lançant, par exemple, des paroles de malédiction. Par exemple, il s'efface directement, il commence à dire, par exemple, que tu fasses même un accident. Qu'on te taponne même, pardon, il s'énerve à un point, en libérant même des paroles, que tu fasses même un accident comme tu es là. Donc des paroles qui peuvent, par exemple, choquer les gens qui écoutent ça. Mais cette personne-là, en dehors de ce cas, peut-être c'est une personne qui se comporte bien. Mais sa réaction par rapport peut-être à un acte mauvais, vous regardez la manière dont il réagisse. Il libère des paroles qui peuvent choquer, qui peuvent faire très mal. Cher enfant de Dieu, une telle personne, en tout cas, parmi les signes que nous sommes en train de dire là, peut à 85% avoir la chance d'être un sorcier. D'avoir la sorcellerie. Vous comprenez? Parce que la haine d'un sorcier est violente. Très violente, persistante. Lui-même ne saura pas, c'est par réflexe, il libère une telle parole. Une parole qui peut choquer. Oh, mais comment tu dis? Il peut se rendre compte. Ah. Il peut dire, ah, excusez-moi. Il y a des gens comme ça. Donc il faut veiller à cela. Donc c'est une haine profonde, une haine éternelle, une haine persistante. Alors je vous donnerai quelques signes pour comprendre cette haine. Donc si vous en remarquez chez quelqu'un, en tout cas c'est qu'il est sorcier. Donc il faut prier beaucoup pour nous, pour que nous puissions continuer ces choses jusqu'à la fin. Donc parce que nous sommes en train de révéler leurs secrets. Donc nous allons prier, nous allons demander la